Bon, salut là mes frères, j'espère que vous allez bien. Juste encore pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, c'est dans Photoshop, le logiciel magique. Donc, c'est cet effet-là qu'on va essayer de reproduire, c'est-à-dire c'est une genre de mock-up qu'on a essayé de réaliser. Si vous constatez, c'est dans la rue. Donc, on a essayé de faire quelques modifications et des manipulations pour essayer de reproduire cela. Donc, sans plus tarder, je vais supprimer tout et on va recommencer à gérer et rester concentré. C'est pas facile et c'est pas difficile aussi. Donc, ça demande juste de concentrer. Ça demande juste de concentrer. Donc, je vais fermer ça et fermer ça. On se retrouve avec ça. Premièrement, on va amener notre image là. L'image là, je vais le mettre dans la description pour vous faciliter la tâche. Donc, ça. Premièrement, on avait ça. Donc, c'est cet espace-là qu'on va essayer de remplacer avec notre propre design. Donc, ici, premièrement, ce qu'on doit faire, on va déverrouiller le calque, le double-clic. Voilà, c'est bon, parfait. Donc, ce que l'on doit faire encore, c'est de prendre l'outil rectangle. On va le mettre comme ça, quelque chose de vert comme ça, voilà. On va venir tracer comme ça, voilà. Ici, on va venir sur le calque, clic droit et convertir le calque en objet dynamique. Ouais. Donc ici, on va on va sélectionner le rectangle, on va partir dans édition et transformation et torsion. Donc c'est-à-dire ça va te permettre de déformer les petits coins là, parce que cette image là, cet rectangle là, on doit l'incruster sur je vais vous expliquer. Ce rectangle là doit venir ici, placer ici, ici et ici. C'est ça qu'on va essayer de reproduire. Donc, on va diminuer un peu l'opacité. Comme ça. Voilà. On va bien zoomer. On va bien zoomer pour mieux voir. Mais on l'a déjà converti. Donc, tu n'as qu'à. Mais si vous ne le faisiez pas en objet, en torsion, vous ne pouvez pas le déformer. Voilà. On va dézoomer bien pour mieux voir. Voilà, comme ça. Ça va te permettre d'avoir plus accès à l'objet et de bien placer les points. Voilà. Attention. Comportement, voilà. Je pense que c'est pas mal. Attention. Comme ça. Voilà, parfait. Donc, on va augmenter, mettre l'opacité en 100% et appuyer sur valider. Regardez. Je pense que c'est pas mal. Hein? On l'a déjà. Je pense que. Donc, ici, ce qu'on doit faire, c'est de venir dans le rectangle et double-cliquer ici. Voilà. Ça te donne le design, le rectangle que tu as fait ici. Mais ici, dans ce rectangle-là, c'est ici que tu vas mettre ton design. Donc, ici, moi, je vais fermer ce petit calque-là. Fermer le calque de rectangle, faire mon propre design. Amener un autre rectangle comme ça. Voilà. Voilà. Choisir un petit dégradé comme je l'avais fait. Donc, à ce moment, je pense que cette fois-ci, je vais changer un peu le dégradé là. Avoir quelque chose qui est plus sympa. Voilà. Non. C'est celui-là que j'avais choisi. Donc, je pense que ça, c'est bon. Voilà. On va ajouter un petit texte en haut, graphique. Non. Avant ça, je vais cliquer créa. Voilà. Je vais changer la police en impact. Double-cliquer, venir ici dans caractère, changer la police comme ça. Voilà, comme ça. Je vais changer la couleur pour avoir quelque chose qui est plus clair. Donc, ce qu'on doit faire, il y a un autre texte en bas. On va cliquer sur Alt et le dupliquer. On va cliquer ici, graphic design. Voilà, je vais diminuer un peu la taille. Et on va changer la police pour un peu styliser. On va double-cliquer, venir ici. Pourquoi pas choisir cette police là. Voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup là. Donc, pour rendre le design plus cool, on va essayer d'ajouter une image. J'ai déjà mon image ici. Pour ajouter. Voilà, je vais l'augmenter comme ça. Voilà, comme ça. Je pense que c'est bon. On va appuyer sur valider. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, on va revenir ici. Regardez ce qu'on va avoir. Wow! Si on vient ici, on trouve rien. Tout ce qu'on a fait, on ne trouve rien. Même les modifications qu'on a fait, on ne les trouve pas ici. Donc, le problème est qu'on va retourner. Avant de partir là-bas, tu dois appuyer sur CTRL S, enregistrer, pour dire au logiciel que j'ai déjà fait mes modifications. Faut enregistrer les modifications que j'ai. On va retourner. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal.
Mais ici, ce qui encore me pose problème, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ces petites ombres-là? Il y a un petit reflet de ombre ici. Je pense que vous le voyez. Petit ombre, c'est ça. On va ajouter cette ombre-là sur notre design pour avoir encore quelque chose qui est plus réaliste. Parce qu'il y a un petit reflet d'ombre qui reflète ici sur notre panneau publicitaire. Donc pour cela aussi, on va venir ici sur le cadre de rectangle, appuyer sur CTRL, cliquer. Voilà, ça va sélectionner votre design. Donc ce que l'on doit faire, c'est de venir ici, choisir ce petit outil-là, on l'appelle encore l'outil Eraser Polygone. C'est ça qu'on va choisir. Et il faut être toujours parce que ça signifie soustraction, c'est-à-dire qu'il va diminuer. On va venir sélectionner ici, cliquer ici, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça supprime ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc c'est ici que notre ombre va se passer, ici, dans cet espace-là. Ici, donc encore ce que l'on doit faire, c'est de créer un nouveau calque. Comme ça, je vais créer un nouveau calque. Et là, donc ici, je vais prendre l'outil pinceau, voilà, il est là, et venir ici, changer la couleur. Je pense qu'on peut changer un peu la couleur. Et ici en vert, on va changer en noir. Voilà. On va venir ici et faire ici le job. Voilà, je pense que c'est bon. Ici, on va appuyer sur CTRL D pour désélectionner. Donc, ce qu'on va faire encore, c'est ajouter un flou gaussien. On va ajouter un flux gaussien dans cette calque là. Donc pour cela, mais avant d'ajouter un flux gaussien, on doit convertir ce calque en objet dynamique pour avoir beaucoup de modifications. Donc ici on va partir dans filtre flou et flou gaussien. On a ça. Donc c'est simple. Je pense que c'est sympa comme ça. Donc ici voilà, on a ça. Voilà. Avec ça, on va essayer de diminuer l'opacité du calque. Regardez ce que ça va donner. Voilà, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est sympa. Voilà, avec ça. Voilà, c'est bon. Donc, la prochaine étape, c'est d'ajouter un reflet dans le plan de travail. Parce que moi, je pense que pour vous, c'est bon et c'est sympa. Alors que ça reste encore. Donc ici, je vais vous montrer. Vous regardez, vous voyez, il y a un petit reflet des arbres là dans le panneau. Des petits reflets, c'est ça qu'on va encore essayer de faire. Donc pour ça, on va venir ici, sélectionner le calque, c'est là le calque de l'image, prendre l'outil de sélection, comme ça, venir ici, tracer ici, voilà, je pense que c'est pas mal, voilà, comme ça. Donc venir faire clic droit sur faire calque par copie. On va mettre le calque en haut, le renommer, et faire écrire reflet. Parce que c'est le reflet. Voilà, c'est bon, je pense. Donc ici, ce que l'on doit faire, c'est faire partir dans édition, transformation, comme ça, je pense. Par symétrie axe vert horizontale. Voilà, ça donne ça. Donc on va appuyer sur Shift, cliquer, glisser. Voilà. On va le descendre un peu là. Donc ce que l'on doit faire encore, c'est-à-dire tout ça nous intéresse. Donc ici on va sélectionner le reflet, sélectionner le rectangle en appuyant sur CTRL, venir créer une masque de fusion avec ce petit icône qui ressemble à un appareil. Donc ici ce que l'on doit faire, c'est de diminuer l'opacité du reflet comme ça. Faut pas être ici, hein. Faut être ici. Voilà, je pense que c'est pas mal, hein. Et on se retrouve avec ces résultats très simple. Je pense que vous aussi vous souhaitez reprendre cette petite réalisation. C'est pourquoi je vais mettre l'image dans la description. Je vous invite donc à abonner et de liker la vidéo et de partager avec vos amis. Et on se dit à la prochaine. Et merci beaucoup.